Hello tout le monde, petite vidéo réaction à chaud, on est le 8 octobre, donc dimanche pardon, et hier, le samedi 7 octobre 2023, est entrée en vigueur la loi sur les frais de port sur Amazon qui impose à Amazon de facturer un frais de port de 3 € pour toute commande de livre de moins de 35 € et toutes les librairies en ligne également, mais Amazon c'est le principal visé par cette loi. Et donc je voulais vous faire une réaction à chaud, sans trop de préparation, sans montage, sans script, pour vous dire vraiment ce que j'en pense en toute honnêteté et réagir parce que ça fait beaucoup parler en ce moment. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas trop préparer cette vidéo, de ne pas faire de montage et de faire une seule prise et je publierai la vidéo telle quelle. Donc voilà, dans cette vidéo il y aura une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est donc l'entrée en vigueur de cette loi, même s'il y a plein de solutions et je suis pas sûr que ça soit une énorme mauvaise nouvelle qui va détruire notre business, je vais vous expliquer. Mais c'est quand même une mauvaise nouvelle, on aurait préféré qu'il n'y ait pas cette loi. Et une bonne nouvelle, et ça eh bien je vous invite à attendre jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, qui est bien sûr reliée à cette loi. Alors, déjà, je voulais faire une réaction à chaud et je voulais réagir parce que j'en ai marre de voir des gens se plaindre à longueur de journée de l'arrivée de cette loi. Et ça fait des semaines et des semaines que ça dure. Ah, attention, le 7 octobre, la loi va entrer en vigueur, etc. Notre business KDP va s'écrouler. Cette mentalité de perdant, c'est insupportable. Notamment hier, j'ai vu une personne qui a commenté sur ma chaîne qui a dit quelque chose comme de toute façon, il va falloir attendre fin octobre avant de voir l'ampleur de cette loi, avant de voir les dégâts. Donc la personne, dans ses mots, est déjà persuadée qu'il y aura une ampleur des dégâts et que c'est la fin de notre business. Alors qu'on ne sait même pas en fait ce qui va se passer, on ne sait même pas à quel point ça va avoir un impact. Et vous êtes dans une mentalité déjà de défaitiste en pensant que ça y est, c'est fini, qu'une loi extérieure va détruire votre business. Vous attendez les événements extérieurs pour décider de vos actions dans votre business. Et ça, c'est une mentalité qu'il faut absolument pas avoir. Est-ce que vous pensez que Elon Musk, quand il envoie des fusées et que il fait péter des fusées qui lui coûtent plusieurs centaines de millions de dollars, est-ce que vous pensez qu'il est en train de pester contre les lois de la physique en disant ah, c'est à cause de la loi de la physique que mon business il marche pas? Il s'en fout, il trouve des solutions. Donc il faut être en mode solution et il faut pas être en mode plainte, ça ne sert absolument à rien. Donc ça c'était juste le petit coup de gueule de départ. Deuxième, donc maintenant on va passer aux solutions. On va passer aux solutions pour s'adapter à cette loi. Mais avant ça, donc pour ceux qui ne sont pas encore au courant, donc hier est entrée en vigueur une loi qui a été votée il y a plusieurs mois par le ministre de la Culture et de l'Économie, indiquant que toute librairie en ligne devra facturer ces 3 € de frais de port pour toute commande de livres de moins de 35 €. Et c'est vraiment commande de livres, c'est-à-dire que si par exemple une personne elle achète un livre à 10 € et à côté elle achète une casserole à 40 €, donc le panier fait donc 50 €, ça marche pas, il y a toujours des frais de port, donc il faut bien que le sous-total de livres soit de plus de 35 € pour qu'il n'y ait pas de frais de port. Et ça marche sur Amazon, c'est actif, et donc vous pouvez aller voir, maintenant c'est officiel, c'est comme ça. Donc c'est en France, bien sûr. Donc première solution, déjà, on va tout simplement augmenter nos prix, et les livres qui sont un peu plus chers vont être beaucoup moins impactés que les premiers. Donc là, je suis d'accord que un petit livre low content pourri à 3,99 €, ça va faire mal. Mais en même temps, ça fait quand même déjà des mois et des mois que je vous dis de plus faire de low content sans valeur ajoutée à 3 €. Il faut créer de la marge, il faut faire des livres avec beaucoup de contenu, avec de la valeur ajoutée, qui sont vendus à plus de 10 €, plus de 15 €. Et là, franchement, je pense qu'un livre à 15 €, très bien, très quali, que la personne veut vraiment, 3 € de frais de port, elle s'en fiche, elle va les payer. Imaginez, vous êtes sur Deliveroo, vous avez un bon menu, etc. Et puis ça vous coûte 15 €, vous avez 3 € de frais de service. Bon, vous commandez, vous n'allez pas descendre, aller faire la queue, aller à votre restaurant, etc. alors que vous aviez prévu de faire une soirée, je sais pas, sushi chez vous, vous payez les frais de port à 3 €. Donc les gens, l'habitude est trop ancrée, quand ils veulent un produit assez quali, qu'ils veulent vraiment le produit, etc., ils vont payer les 3 €. Par contre, tous les petits achats compulsifs à 2,99 €, 3,99 €, 4,99 €, là c'est possible que ça ait un impact parce que 3 € sur un achat à 4 €, forcément c'est déjà quasiment la moitié du budget qui est juste des frais de livraison, donc forcément ça aura un impact. Donc voilà, déjà ne faites plus de petits prix, ne faites plus de petites marges, ne faites plus de produits pas chers à 3 €, 4 €, 5 €, 6 €. Et ça fait même des années que je vous le dis, donc à un moment donné,
il faut monter le niveau de qualité, il faut monter le niveau de compétence, créer de la valeur, etc. Parce que c'est vraiment la seule solution pour lutter contre le long terme, sur le long terme tout simplement, même en termes de pub, en termes de budget publicitaire, d'avoir de la marge, c'est confortable, c'est vraiment comme ça que vous devez faire. Donc moi à ce niveau-là, ça m'inquiète pas du tout parce que ça fait des mois et que je fais plus ce genre de choses et que du coup mes livres sont chers et donc il y a aucun problème. Deuxième chose, favoriser les collections, tout simplement parce que si vous avez par exemple 2 livres à 15 €, ça fait 30 €. Et peut-être qu'avec la loi, vous allez pouvoir mettre vos livres à 17,90 €. Ça veut dire que du coup le panier des 2 livres va être à plus de 35 €. Et boum, vous allez faire un achat bundle et la personne elle va se dire quitte à payer 3 € de frais de port pour rien, autant que je prenne les deux, de toute façon je voulais plus ou moins les deux, et boum, j'ai pas les frais de port. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'effet Cobra, c'est quand dans l'économie certaines mesures ont un impact inverse à ce qui était attendu, là finalement les gens vont peut-être plus acheter sur Amazon pour faire des paniers, pour faire tout simplement des achats groupés qui passent au-dessus de la barre des 35 €, et donc finalement on aura peut-être plus de livres pour une catégorie de livres qui sont avec des prix assez élevés, ou lorsque vous faites la somme des 2 livres, on arrive à plus de 35 €, ou la somme des 3 livres à plus de 35 €. Donc ça c'est, je pense, un effet qui va énormément arriver. Ça va tout simplement être d'avoir des achats bundle plus fréquents, et même si c'est pas sur vos produits, à mon avis les gens ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont acheter par exemple votre produit, ils vont le mettre au panier, et puis ils auront envie d'un autre produit, peut-être celui de votre concurrent, ils vont le mettre au panier, et finalement vous allez faire ensemble des ventes à plus de 35 €, donc tout le monde va être porté vers le haut, et finalement les achats bundle, les pubs produits, le fait d'être dans la fiche produit des autres produits, ça va avoir encore plus de valeur parce que vous allez pouvoir profiter de l'attraction des autres produits pour être en dessus de la barre des 35 €, et que votre livre, finalement la personne n'est pas à payer de frais de port dessus, et donc vous allez faire plus de ventes. Donc de manière générale, c'était un petit peu confus ce que j'ai dit, mais faites des collections, faites des pubs produits pour être en bundle, et focalisez-vous sur le fait que la personne achète un ensemble de produits et pas juste un produit au hasard. Donc encore une fois, dominez vos niches, focalisez-vous sur vos niches, soyez expert de vos niches, et n'allez pas faire 10 000 carnets dans plein de niches différentes qui n'ont rien à voir, parce que ça c'est une stratégie qui ne marche plus dans tous les cas, et qui va encore moins marcher avec la loi sur les frais de port. Et maintenant, troisième proposition, c'est tout simplement, donc là je suis à Grenoble ce week-end dans la famille, je suis né à Grenoble, je suis au parc à la fraîche, il est même pas 8 h du matin, donc je vous fais cette vidéo en solitaire dans le parc. Et la troisième chose, qui est pour moi la plus importante, c'est diversifier vos marketplaces, tout simplement, parce que au pire du pire, on ne sait pas à quel point cette loi va impacter les ventes de livres. Ça va forcément impacter un petit peu, je ne peux pas vous le mentir. Mais même si ça impacte de 5%, 10%, 20%, allez, même 30%, je suis pas sûr qu'il y ait 30% de moins de ventes de livres. Même si ça impacte de 30%, si finalement vous avez France, Italie, Espagne, Allemagne, UK et .com, vous avez 5 marketplaces. Donc à la France, ça représente que 20% de vos ventes. 30% de 20%, ça fait quoi? Ça fait quelque chose comme 7%. Donc au pire du pire, vous aurez perdu 7% de vos royalties. C'est pas grave, si vous êtes fort, vous doublez vos royalties toutes les années, vous augmentez tout le temps vos revenus, donc forcément ça aura un impact minime. Donc tout ce que je veux vous dire, c'est que il y a plein de marketplaces qui fonctionnent, et aujourd'hui, moi pourquoi je suis hyper serein? Parce que je sais que mes revenus, actuellement par exemple, j'ai fait des dizaines et des dizaines de ventes hier hors de France. Et donc je suis pas inquiet, parce que les ventes françaises, ça représente seulement une partie de mon business. Et il faut vraiment diversifier à ce niveau-là. Les autres marchés sont excellents. Le marché italien est très porteur, le marché espagnol, il y a peu de concurrence. Le marché allemand, il est un peu concurrentiel, mais il y a énormément de ventes, plus qu'en France. Le marché UK, c'est un super marché parce que c'est énorme, c'est très gros, ça ressemble un peu au marché.com, mais c'est beaucoup moins dur que le marché.com. Marché Australie.au, il est vide, il n'y a vraiment aucune concurrence et il y a moyen de faire des super choses. Le marché polonais, il commence à émerger. Le marché néerlandais, donc Pays-Bas, il commence à exploser. Et là-bas, vous pouvez avoir des livres en anglais parce que les gens aux Pays-Bas parlent très bien anglais. Donc vous pouvez avoir des livres en anglais. Et puis vous avez les ventes australie.com, .uk et puis maintenant Pays-Bas. Donc ne soyez pas trop focus sur uniquement le marché français. C'est un super marché, il faut commencer là-dessus, c'est ce qu'on connaît, mais il y a aussi d'autres marchés, et donc la loi des frais de port, elle s'applique que en France. Donc au final, une seule partie de vente sera impactée. Donc voilà, c'était les 3 points que je voulais aborder par rapport à cette mauvaise nouvelle qui est l'application de la loi sur les frais de port. Donc je résume,
Faites des livres plus chers, plus quali, que les gens ont vraiment envie d'acheter et pas juste des petits livres carnés à 3,99 € achat compulsif. Ceux-là, oui, vont être impactés. Pour tous les autres, je pense qu'il y aura un impact très minime. 2. Favoriser les collections et les bundles, que ce soit les bundles sur d'autres livres concurrents en faisant de la pub produit ou alors les bundles sur vos propres produits en ayant des collections tout simplement. Parce que là, vous passerez au-dessus de la barre des 35 € et peut-être même que la loi aura un impact positif sur vous, que vous ferez plus de ventes. 3e point, diversifiez-vous sur les marketplaces et ça c'est le truc le plus sous-coté, c'est le truc le plus sous-estimé. Je m'en rends compte vraiment, cette année j'ai énormément de ventes sur d'autres marketplaces et par exemple dans la journée d'hier j'ai fait beaucoup plus de ventes sur par exemple Espagne et UK réunis que sur la France, alors que la France c'est quand même mon marché historique où j'ai mes livres etc. Donc vraiment diversifiez-vous à ce niveau-là au niveau des marketplaces. Voilà, je faisais cette vidéo, donc c'est pas fini, il y a une bonne nouvelle qui arrive juste après, mais je fais cette vidéo surtout pour finalement dire des choses que vous savez probablement déjà, auxquelles vous avez déjà plus ou moins réfléchi, mais pour vous motiver et vous dire ne désespérez pas, c'est une petite loi qui va avoir un petit impact, certes, mais qui n'aura pas non plus un impact énormissime. Il ne faut pas être défaitiste, il ne faut pas déjà vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué en disant ça y est, c'est la fin, on est fini sur KDP. Ça, c'est une mentalité de loser. Les gens qui sauront s'adapter, qui sauront avoir des stratégies différentes, etc., ils vont y arriver et il y aura des tonnes de résultats incroyables pendant ce Q4 et pendant les prochaines années. Et toutes les personnes qui ont passé leur temps sur les groupes Facebook, les groupes Telegram, etc., à se plaindre et à avoir peur de la loi qui arrive, eh bien, pendant ce temps-là, ils n'ont pas préparé leur Q4, ils n'ont pas préparer leurs ventes et ils feront des ventes toutes pourries et ils verront tous les commentaires et les témoignages de membres qui ont réussi et qui eux ne se sont pas posé la question, ils ont juste foncé, ils ont continué à passer à l'action et ils ont réussi à avoir des excellents résultats. Donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour toute une série d'interviews hyper inspirantes de gens qui ont réussi sur KDP, d'auteurs anonymes qui ont cartonné et qui se sont foutus complètement de cette loi sur les frais de port et malgré ça qui ont fait des énormes résultats. Donc pour toutes les personnes qui sont en panique, détendez-vous, ça va bien se passer. Bon allez, pour terminer, je vous laisse sur la bonne nouvelle promise au début de cette vidéo, puisque je vous disais, c'est important de savoir s'adapter. On s'est adapté à l'arrivée de la concurrence sur le low content, on a fait du high content, on s'est adapté à la concurrence globalement, on a fait de la publicité, on a développé d'autres techniques. Maintenant, on va s'adapter à la loi sur les frais de port, on va aller sur d'autres marketplaces, on va faire d'autres choses et on va réussir à s'adapter. Mais il y a une solution, la meilleure solution pour moi, à laquelle vous devez réfléchir, qui vous permet de vous adapter littéralement à cette loi sur les frais de port. Je vous propose de découvrir un nouveau marché en pleine explosion, littéralement vide de concurrence, qui est disponible pour vous, qui avez déjà des livres sur KDP, qui avez déjà une expérience. Il n'y a pas besoin d'apprendre un tout nouveau business, ça se passe sur Amazon, puisqu'il n'y a pas que le format papier qui existe sur Amazon, ni même le format e-book, il y a un autre format accessible pour vous, qui n'est en plus pas soumis à la loi sur les frais de port et que vous devez découvrir. On a passé les derniers mois à vous préparer une solution clé en main pour cette loi sur les frais de port. C'est dans la description, c'est le premier lien et je vous invite à me retrouver de l'autre côté de cette page. J'espère que ça vous plaira et que les personnes qui sauront s'adapter, et notamment grâce à cette solution, eh bien, prouveront à tous les autres défaitistes que, eh bien, il y a toujours possibilité de sortir du lot et il ne faut pas s'en faire pour si peu. Allez, à la prochaine et à tout de suite de l'autre côté de cette page. Bon allez, je vous laisse sur cette petite vue paisible du parc Paul Mistral au centre de Grenoble. Loin de la foule, loin du brouhaha des réseaux sociaux, des personnes qui paniquent en boucle toute la journée sur des lois et sur leurs conséquences hypothétiques, au lieu de se concentrer sur les choses dans lesquelles ils ont un contrôle, se concentrer sur l'avenir, sur ce qu'on peut contrôler et sur lequel on peut avoir un impact. Je peux vous garantir et vous promettre que des dizaines et des dizaines d'auteurs vont cartonner ces prochains mois et ces prochaines années sur Amazon KDP malgré la loi sur les frais de port. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos de résultats et dans les prochains témoignages de membres qui ont cartonné malgré cette loi sur les frais de port pour vous motiver tous. Et je vous laisse, petite blague sur le Burj Khalifa de Grenoble. Petite tour que je ne peux plus voir parce que je la vois depuis que je suis né et donc je préfère ma ville de Lyon, mais ça fait plaisir des fois de revenir à Dubaï-Grenoble avec cette magnifique tour qui mesure 1/10 du Burj Khalifa. Donc ça reste tout petit, mais ça fait plaisir pour Grenoble. Allez, bon week-end, bon dimanche à tous et restez motivés et passez à l'action. Ciao, ciao.